Bonjour chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Bienvenue à vous mes chers amis les scorpions, donc pour les amis aussi qui ont l'ascendant scorpion et la lune en scorpion, ce tirage il est également pour vous. Allez, on va découvrir le message, le conseil principal pour vous par rapport à cette semaine, le message de l'univers aussi, on verra bien ce que ça va sortir. Allez, c'est parti pour vous mes scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, on vous dit ici, on a l'ange de temps qui vous dit « vous travaillez trop dur ». Alors, peut-être c'est un message pour certains scorpions pour vous dire qu'il est le temps de ralentir quand même un peu. Il est le temps peut-être de se concentrer un peu sur l'essentiel et de ne pas aussi partir dans tous les sens. Peut-être c'est une invitation aussi pour que vous puissiez prendre un petit peu de temps pour vous, un temps de pause peut-être qui s'impose. Pour certains scorpions, peut-être aussi que vous allez devoir préparer, ou vous êtes possiblement que vous le faites aussi en ce moment, pour partir en vacances quelque part, mais de toute façon il est question ici de s'écouter, d'écouter quand même un peu son corps physique et de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, d'accord? Donc peut-être que là, vous êtes dans une période un peu dans laquelle vous avez beaucoup de choses à gérer à la fois et ça devient un peu plus, de plus en plus de toute façon compliqué pour vous. Donc là vraiment il est le temps de bien prendre soin de vous mes chers amis les scorpions et reposez-vous quand il le faut, d'accord? Allez, on va laisser cette carte ici et on va bien sûr prendre notre tarot pour rentrer dans les détails vis-à-vis de cette énergie, l'énergie du coup de la semaine du 16 au 22. Allez, mes scorpions, les messages pour vous par rapport au 16 de la semaine du 16 au 22 mai. Alors bien sûr aussi vous savez très bien que les énergies on ne peut pas vraiment la mettre dans un cadre hein, donc les énergies elles peuvent dépasser voilà de quelques jours après ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter jusqu'au 22 non plus et ça ne va pas commencer au 16 hein. Les énergies comme vous le savez bien c'est très fluide. Allez, donc on a besoin d'une seconde carte, peut-être que je vais prendre déjà une troisième pour vous. Ah oui, donc écoutez, ah oui, bien. Alors, on parle bien de guérison, on parle bien de repos aussi hein, avec la tempérance. Il est question de ralentir un peu le rythme. Donc, ça rentre aussi, voilà, avec ça rentre dans le cadre du message de tout à l'heure. Justement, ça se complète, moi j'ai l'impression. Et ça peut être aussi une fatigue plutôt morale, une fatigue émotionnelle. Si c'est pas vraiment une fatigue physique pour certains, ça peut être vraiment morale, émotionnelle. D'accord? Donc, peut-être que on vit quelque chose de difficile en ce moment. On vient de vivre quelque chose de difficile qui fait que, voilà. On a besoin de repos, on a besoin de se guérir de quelque chose, on a besoin certainement de prendre bien soin de soi, d'accord? Peut-être il y a un besoin aussi de travailler quand même un peu sur la communication, parce que d'après ce que je vois ici, à l'idée de devoir mettre des mots sur des mots pour vous, mes chers amis les scorpions. Peut-être, voilà, une invitation à échanger avec quelqu'un que vous considérez comme un confident, hein, ça peut être ça, mais aussi ça peut être aussi, dans certains cas, une aide professionnelle. Ça peut être le cas là où on a besoin juste d'aller voir un spécialiste ou un médecin, voilà, peut-être un thérapeute, vous voyez, une séance aussi pour un nettoyage énergétique, ce genre de choses. Mais de toute façon, il y a quelque chose là que vous avez besoin de faire sur cette semaine pour apaiser quand même un peu vos énergies, vous calmer surtout au niveau du mental, hein, parce que je vais vous montrer quand même les cartes, vous allez comprendre, on a quand même ici des cartes assez lourdes, surtout qu'on a le 10 d'épée. Alors, ce qui est bien avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin de quelque chose qui a été dur, difficile à porter. Ça, c'est peut-être par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui vous déçoit, apparemment quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Cette trahison, elle peut être sentimentale comme elle peut être financière, elle peut être aussi professionnelle, elle peut être tout simplement familiale dans l'entourage. Bien sûr, trahison, c'est un grand mot, donc voilà, c'est à relativiser aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais ça peut être comme ça une déception, donc quelqu'un, voilà, qui vous déçoit, voilà, quelqu'un de l'entourage. Mais d'après ce que je vois aussi, parce que vis-à-vis du message de tout à l'heure, il est possible que vous, mes chers amis les scorpions, vous avez eu certaines expectations par rapport à vous, par rapport à peut-être certains projets, certaines choses que vous faites, et vu que peut-être le résultat ne soit pas exactement ne soit pas exactement comme vous l'avez expecté, peut-être que là, vous allez vous sentir entre guillemets un peu trahi, un peu déçu. Donc il y a l'idée aussi quand même hein, de savoir être indulgent avec soi-même, hein, parce qu'on voit bien quand même, si c'est le cas là où ça vous parle, ce que je vous dis, on voit bien quand même que vous avez beaucoup hein, travaillé, surtout qu'avec le 10
d'épée, je vous montre la carte. C'est une énergie vraiment qui parle bien de quelqu'un, voilà, qui est au bout de quelque chose, hein, d'accord? Donc voilà, prenez bien soin de vous, ralentissez quand il le faut. Après aussi, ne perdez pas votre temps sur les personnes ou les situations que vous savez très bien que ça va mener nulle part. Sur cette semaine, concentrez-vous bien sur vous, concentrez-vous bien et également sur ce qui compte pour vous. Qu'est-ce qui est d'importance dans votre vie, d'accord? Voilà, ne partez pas dans tous les sens et ne perdez pas non plus votre énergie sur X ou Y si jamais ça ne vaut pas la peine, d'accord? Allez, on va voir aussi avec le petit Lenormand si on a d'autres messages pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune scorpion par rapport à l'énergie de cette semaine. Allez, la lettre et les souris. Bon, on peut parler ici d'une mauvaise communication. Attention aussi à ne pas peut-être perdre un appel important, un mail aussi important. Alors, on est dans la phase de Mercure rétrograde. On sait très bien quand Mercure est rétrograde, tout ce qui est communication, déplacement, voilà, tout ce qui est en rapport vraiment avec ce que la planète elle représente, et ça part dans l'eau. Voilà, moi j'en ai eu beaucoup de problèmes, je vous raconte pas. Voilà, au point que des fois on peut que rigoler, on peut que rire tout simplement. Voilà, parce que sinon, voilà, je pense que vous m'avez compris. Mais bon, moi je suis pas étonnée de voir ces cartes-là, honnêtement. Mais écoutez, ne vous prenez pas la tête, d'accord? Donc ne vous stressez pas, ça sera que passager. Éventuellement, on va tourner cette phase et on va partir à autre chose. Par contre là, vraiment, si vous envoyez un mail, si vous envoyez un courrier, si vous êtes censé peut-être recevoir aussi, faites attention à ce que l'adresse est correcte, tout est correct. Vérifiez, revérifiez encore une fois parce que vraiment la possibilité d'erreur, elle est large, d'accord? Voilà. Et surtout ici, attention à ne pas rater un courrier important, d'accord? Ça peut être aussi une période comme ça de communication qui n'est pas au top entre vous et quelqu'un. Donc là, voilà. Juste prenez ça en considération, mais vraiment, moi je pense que c'est une phase de passage. De toute façon, ça ne va pas rester comme ça. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. On va faire aussi après, tout à l'heure, un tirage bien sûr sentimental. Alors, il y a quelque chose là qui bloque, c'est bien qu'on a un mouvement, mais c'est vrai qu'ici j'ai des doutes et j'ai de l'incertitude. Alors, ce que je vois déjà premièrement, ça peut me parler vraiment d'une dispute entre vous et quelqu'un, peut-être d'une période un peu compliquée, si vous voyez bien après tout à l'heure avec la coupe, j'ai parlé quand même un peu d'une communication qui n'est pas au top entre vous et quelqu'un. Ça peut être aussi un malentendu. Voilà, c'est ce que je vois aussi. Je vois des tensions, je vois quand même un peu un blocage entre vous et une personne. Par contre, je vois peut-être quelqu'un qui va faire un pas, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, mais par contre aussi, voilà, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Honnêtement, franchement, moi je pense que ces tirages, ils correspondent très bien, vraiment, ce qui se passe en ce moment dans le cosmos, vraiment, par rapport à cette planète qui rétrograde, par rapport aussi beaucoup de choses également qui se passent comme ça. Donc ne prenez pas ça personnellement et je suis sûre et certaine que vous n'êtes pas le seul. C'est pas parce que vous êtes scorpion que vous allez uniquement vivre ça. Moi j'ai l'impression que c'est une énergie qui touche tout le monde, vraiment, c'est une énergie universelle, honnêtement, d'accord? Alors j'ai pas encore complété bien sûr les horoscopes, mais quand vous allez voir la vidéo, cette vidéo bien sûr, tous les horoscopes seront disponibles sur ma chaîne, mais pour moi je suis pas étonnée de voir ça, d'accord, sortir et peut-être ressortir encore une fois. Mais de toute façon, il faut peut-être faire face un peu à cette période comme ça d'incertitude, de doute, qui sera pour moi déjà de passage. Déjà aussi une autre symbolique de la carte des nuages qui parle bien de quelque chose de passage, quelque chose qui ne durera pas. Alors après, on peut tout à fait également parler d'une rencontre un peu vraiment électrique, dans le sens où on peut avoir quelque chose de très intense, de très puissant, mais qui peut se terminer très rapidement, d'accord? Donc on peut parler ici de quelque chose de charnel, quelque chose comme ça, ça peut être une histoire d'un jour, on peut être une histoire aussi d'un week-end, pourquoi pas, mais de toute façon, c'est tellement intense, c'est tellement puissant, mais aussi ça part très vite, d'accord? Voilà. Alors après également, donc on peut s'attendre, donc peut-être que là on vous met un peu en garde aussi par rapport à peut-être quelqu'un qui peut venir vers vous, vous annoncer quelque chose, vous parler de quelque chose, d'accord? Donc attention, gardez quand même aussi votre libre arbitre parce que peut-être déjà la personne qui vient vous raconter des choses, sa source elle n'est pas valable, d'accord? Voilà, donc ça peut aussi vous pousser quand même un peu dans la confusion parce qu'on a quand même ici des confusions par rapport à des choses peut-être qu'on va entendre et qu'on va recevoir.
Allez, peut-être aussi il est question de démarches à faire et à refaire pour certains scorpions, hein, surtout si vous attendiez des nouvelles, etc. Peut-être qu'il faut relancer un peu les choses. Hein, peut-être que vous allez vous rendre compte que, je sais pas moi, vous avez oublié quelqu'un dans les mails, vous avez envoyé ça à une mauvaise adresse. Peut-être que vous avez déjà noté de faire un truc, mais vous l'avez complètement oublié. Donc là, vous allez relancer encore une fois. Donc vraiment, faites attention. Et surtout aussi, faites attention, vous voyez, à tout ce qui est renouvellement de contrat que nous, on n'a pas envie d'avoir. Je m'explique. Vous voyez, quand, par exemple, dans certains services, vous avez jusqu'à 2 ans d'éliminer votre inscription. Et comme si, en fait, si vous ratez, par exemple, la période de résiliation, le contrat, il va être renouvelé encore 2 années. Et là, ce que je vois ici, ça peut vous tracasser parce que c'est pas exactement ce que vous désirez, c'est pas exactement ce que vous voulez. Donc, si vous avez un contrat vraiment à terminer, à résilier dans cette période, faites attention aux dates et faites-le, d'accord? Allez, on va voir avec l'élite oracle ce que ça va donner aussi pour vous, les scorpions. Vous voyez, j'ai encore les nouvelles, j'ai encore la communication, des échanges. Alors, l'hiver, on a l'union. Alors, l'hiver ici, bien sûr, ça peut représenter une énergie d'inertie. Ça veut dire quelque chose, finalement, qui ne bouge pas, parce qu'on n'est pas ici dans la saison de l'hiver. En l'occurrence, elle peut aussi représenter des personnes, d'accord? Donc là, on est plutôt sur les personnes qui sont nées sous le signe de Sagittaire, Capricorne et Verseau, d'accord? Alors peut-être que des nouvelles d'une personne vraiment, voilà, qui a cet ascendant ou cet signe solaire, hein, comme signe pour elle. Peut-être aussi des nouvelles par rapport à la maison, par rapport à finalement une situation qui a été bloquée mais qui commence un peu à se débloquer, parce que c'est ce qu'on voit aussi, hein, là, parce que justement c'est bien d'avoir le cavalier après le mont, parce qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose finalement qui se débloque. Alors ça peut me parler, oui, ça peut me parler des réconciliations ici, hein, par rapport à des disputes familiales, hein, peut-être que finalement on va reprendre contact aussi de quelqu'un. Et justement, donc là je me rends compte, ces cartes-là peuvent tout à fait me parler d'une reprise de contact par rapport à quelqu'un du passé, d'accord? Peut-être une réconciliation possible. Alors je dis possible parce que honnêtement avec les cartes que j'ai, là je parle bien de Lenormand, hein, c'est pas avec l'élite oracle, mais avec Lenormand ici, je pense que vous n'êtes même pas sûr du fait que vous désirez la réconciliation. Je pense que ce retour-là, il peut quand même un peu vous bouleverser avant tout, d'accord? Peut-être déjà que vous allez devoir quand même avoir du temps pour vous, pour comprendre finalement si c'est ce que vous désirez ou pas. De toute façon, peut-être ça ne va pas se régler sur cette semaine. On verra bien après pour la semaine prochaine. Hein, d'accord? Maintenant, avec l'élite oracle, j'ai la possibilité ici, peut-être, hein, de mettre une pause sur une situation, sur une relation qui est un peu compliquée. Peut-être que finalement, cette séparation, elle n'est pas définitive. Peut-être c'est ce que justement les guides veulent vous dire par rapport à ça. La séparation, elle n'est pas définitive. Elle est quand même temporaire, mais pour le moment, il faut peut-être accepter que les choses soient, entre guillemets, un peu gelées, soient quand même un peu dans cette phase d'inertie, dans laquelle peut-être il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et regardez, on a les émotions, là, on a vraiment beaucoup de cartes aussi, dès le début de votre tirage, qui me parlent bien d'émotions, qui parlent peut-être quelqu'un qui agit comme ça sous un coup de tête, qui a dit quelque chose, ça blesse, ça fait mal, mais bon, il faut laisser un peu les énergies, si vous voulez, couler un peu, voilà, vous voyez, refroidir aussi un peu, se calmer un peu, et puis après peut-être reprendre. Hein. N'oubliez pas que vous avez aussi l'énergie, voilà, de la tempérance, hein, qui parle bien quand même de calme, de repos, de le fait de tempérer les choses, le fait aussi de rajouter quand même un peu de l'eau dans son vin. Donc il y a l'idée quand même un peu de, voilà, de ne pas se prendre la tête plus qu'il le faut. Essayez à la limite. Je sais très bien que c'est pas évident, bien sûr, mais essayez, d'accord? Mais c'est vrai qu'on a des énergies quand même un peu électriques et comme ça, rapidement, on peut tomber dans des mauvaises, une mauvaise compréhension de quelque chose, un malentendu, et ça peut vraiment, voilà, ça peut gêner quand même un peu une relation qui est déjà existante. Peu importe le type de la relation, hein. Pour moi, ça peut être sentimental, professionnel, familial, là pour le moment, ça peut être tout, d'accord ? Allez, maintenant, on va faire notre tirage sentimental. On va voir aussi ce que ça donne. Donc là, j'utilise le symbolon. Je pense que vous avez beaucoup aimé. Dans les dernières vidéos, déjà, je vous remercie, voilà, d'avance. Et je vous remercie également, mes amis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos j'aime. Pour les nouveaux abonnés aussi dans la communauté, je vous aime beaucoup et je vous remercie énormément. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici à vous dire par rapport à votre évolution sentimentale ? Ou les messages justement pour vous par rapport à ce que vous devez savoir concernant votre vie sentimentale.
Alors, déjà, j'ai quelqu'un qui est bloqué ici, j'ai quelqu'un qui a peur. J'ai quelqu'un peut-être aussi qui est coincé dans une situation qui est un peu gênante. Hein. Ça veut dire on est obligé de faire quelque chose, mais peut-être on n'est pas forcément, c'est pas forcément ce qu'on aime faire. D'accord. Et regardez, j'ai encore l'énergie de l'hiver. Hein. J'ai la reine de glace qui parle bien justement de froideur, de quelque chose qui bouge pas peut-être, d'un moment d'inertie dans la relation malgré les énergies, malgré surtout les efforts, parce que là j'ai l'impression qu'on essaye de faire des efforts par rapport à quelque chose là. Alors peut-être qu'on est dans une relation avec quelqu'un qui est un peu coincé, qui est bloqué, qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à se déclarer. Et c'est comme si en fait nous de notre côté on essaie un peu de faire avancer les choses malgré tout. Et c'est comme si en fait ça devient de plus en plus frustrant parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Bon, on verra bien la continuité. Alors, j'ai encore un besoin de calme ici. Hein, c'est l'énergie de Bouddha, c'est un peu aussi l'énergie de la tempérance. Donc, il y a un besoin de calme, il y a un besoin aussi de remettre de l'ordre dans ses idées, de prendre un peu les choses calmement, différemment. Vous voyez, peut-être il a besoin tout simplement de changer de perspective. Acceptez aussi le temps de cette pause qui s'impose un peu dans votre vie. J'ai l'impression que l'univers, il essaye de vous montrer quelque chose. Je ne pense pas que c'est une pause comme ça. Hein. Si vous êtes dans une pause en ce moment, vous venez de rompre avec quelqu'un, ce moment-là, il est crucial, il est important. Vous êtes censé comprendre quelque chose. Vous êtes censé aussi peut-être accepter certaines choses, d'accord? Peut-être prendre aussi le temps pour bien travailler sur certaines choses dans votre vie de votre côté, d'accord? Mais j'ai pas l'impression que c'est une rupture comme ça en vain. J'ai l'impression qu'il y a une leçon, il y a quelque chose d'important. Voilà, de toute façon, ça doit être fait comme ça. Et si aujourd'hui les choses ne bougent pas, c'est qu'il y a une raison derrière, d'accord? Concentrez-vous sur vous, hein, justement. Donc j'ai l'énergie de sacrifice, j'ai l'énergie peut-être de quelqu'un qui vit mal, une période de séparation, une période de pause ou une période peut-être de manque de communication avec quelqu'un. Ça peut être vous, hein, d'accord? Oui, vous êtes dans la confusion, dans la dualité, vous ne savez pas trop comment évoluer. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on vous a donné la carte justement du Bouddha pour vous dire, voilà, calmez-vous. Ah, regardez ici, j'ai vraiment l'énergie de fardeau, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui vit mal justement une situation. Ça peut être vous, hein, mes chers amis les scorpions, bien sûr. Ça peut être le cas là où je suis en train de capter, voilà l'énergie de votre autre. Mais ce que je pourrais vous dire ici, on peut le résumer justement en quelques mots, lâchez prise. Vraiment, c'est le message que je ressens à travers votre tirage, hein, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Donc la personne ici qui essaye de faire foncer les choses, vraiment de faire avancer les choses, de faire bouger les choses malgré tout. Donc là, je pense que l'univers, il essaye de vous ralentir pour une raison. Prenez ce message-là en considération, d'accord? De toute façon, c'est pas pour semaine qu'il faut faire avancer les choses. Voilà ce que je pourrais vous dire, mes chers amis les scorpions. Prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.